Bonjour à tous. Élections législatives en France 2024, une page de l'histoire est en train de s'écrire. Pour la première fois dans la Ve République, dans l'histoire de la Ve République, le Front National peut arriver au pouvoir. Ne nous y trompons pas, le Rassemblement National, c'est bien le Front National, donc il faut arrêter de ne pas assumer ses origines, Madame Le Pen. Votre parti, c'est bien le FN, c'est bien le parti de votre père Jean-Marie Le Pen. Donc, en votant pour le Rassemblement National, en votant Bardella, vous votez Marine Le Pen, vous votez Jean-Marie Le Pen, c'est un fait. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'il veut, à chacun de voir ce qu'il choisit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir vu le résultat en Pologne de ce que ça a donné, les gens, en 2015, on avait également assez donc de la coalition qui était au pouvoir, ils ont décidé de changer. Ils ont voté pour un parti de droite extrême, de droite dure. Le problème qui s'est posé, c'est que les gens qui ont été élus n'avaient aucune compétence. Et on a vu les résultats que ça a donné. Aujourd'hui, la Pologne se trouve très largement endettée, avec un grave déficit. Il faudra des années pour réparer ce que ces gens ont réussi à détruire. Et en France, ça va être pareil. Si vous élisez le RN, si c'est M. Bardella qui devient Premier ministre, eh bien, je peux vous dire une chose. Si vous trouvez que les choses vont mal en France, ça va aller encore plus mal. Pourquoi? Parce que d'une part, ce monsieur n'a aucune compétence. Il n'a aucun diplôme universitaire. Alors, il est peut-être plein de bonne volonté, ça j'en sais rien, hein, c'est pas à moi de juger. Le fait est qu'il faut quand même avoir des compétences pour être Premier ministre, et ce monsieur ne les a pas. Et les débats donc, qui ont eu lieu ont bien montré que ce monsieur, c'est un personnage TikTok, c'est un personnage Facebook, donc, mais une fois qu'il sort du web, ça devient plus compliqué. Donc, voter pour quelqu'un qui n'a pas les compétences, eh bien, c'est aller droit vers le mur. Et appliquer la solution la droite, la gauche est au pouvoir et non, c'est pas le bon plan, parce que il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce que les personnes pour qui vous votez ont les capacités de réaliser leurs promesses de campagne? Et je peux vous dire une chose, que le FN a pas les capacités de réaliser leurs promesses de campagne. Et je peux vous dire aussi une chose, hein, c'est pas parce que le RN va arriver au pouvoir que pour ceux qui veulent pas d'immigrés, il y aura plus d'immigrés en France. Des immigrés, il y en aura, parce que la France, on a besoin de ces immigrés. On en a besoin parce que quelqu'un doit combler les déficits sur le marché du travail. Donc, les immigrés, il y en aura. Et d'ailleurs, ça même M. Bardella l'avoue, hein, que dans un premier temps, il y aura des immigrés. Donc, ne vous y trompez pas. Même si le FN est au pouvoir, il n'y aura absolument pas de changement drastique. Donc, voilà. Donc, voter pour le FN, voter pour le RN, c'est être déçu. C'est une chose qui est claire. Ensuite, il faut bien voir que même si Marine Le Pen a beaucoup fait pour changer d'image, pour changer de discours, etc., il n'en reste pas moins que le RN, ça reste le FN. Voilà, c'est le bon vieux parti raciste de Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, Jordan Bardella l'a bien prouvé, hein, en expliquant que les binationaux n'étaient pas dignes d'occuper les hautes fonctions publiques en France. C'est vraiment drôle d'entendre ça de la part de la bouche de M. Bardella, alors que son parti est financé directement par le Kremlin, alors que Mme Le Pen a des relations privilégiées avec M. Poutine, alors que le parti de M. Bardella engage des franco-russes au Parlement européen. Et M. Bardella nous dit qu'en fin de compte, tout ça, ça ne compte pas, parce que c'est les binationaux qui sont un souci pour la France et qui représentent un danger. Alors, il nous donne même l'exemple d'une personne, d'un franco-russe qui pourrait être directeur d'une centrale nucléaire. Est-ce qu'un franco-russe, dans le contexte actuel, pourrait être directeur d'une centrale nucléaire? Je réponds à la question de M. Bardella par une question. Est-ce que on peut mettre aux affaires quelqu'un dont le parti est directement financé par le Kremlin, vu le contexte actuel? Je ne crois pas. Donc, vous voulez voter RN? Votez RN. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous voterez pour un parti raciste. Vous allez voter pour un parti de l'impossibilisme, de l'incapacité. Ce sont des gens qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les cadres pour gouverner un pays. Et surtout, ils n'ont pas les moyens de leur action. Et leurs promesses de campagne, on a bien vu, ils ont reculé sur quasiment tout. Le fait est qu'ils n'ont ni les capacités, ni les cadres pour réaliser leur programme, qui d'ailleurs est irréalisable. Parce que si on réalisait le programme économique du FN, eh bien, dans 5 ans, la France serait au même niveau que la Grèce dans les années 2010. Et c'est pas forcément souhaitable parce que la Grèce était en faillite quand même. Hein, donc, il vaut quand même bien la peine de le savoir. Alors, moi, je comprends qu'il y ait de la colère. Moi aussi, vous savez, je suis pas un privilégié, je suis une personne non-voyante. J'ai pas réussi à m'intégrer sur le marché du travail, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Voilà, je vais pas vous refaire ma vie, ça intéresse peu de monde et c'est normal.
J'ai également des raisons d'être en colère, de ne pas être content. Il y a des choses qui vont très mal en France, ça c'est une certitude. Cette campagne électorale, ou finalement quelques jours de campagne, n'a franchement pas été des plus intéressantes. On voit pas de propositions concrètes, précises, on voit pas grand-chose qui pourrait améliorer la situation. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que si les choses n'iront pas mieux après ces élections, elles peuvent aller plus mal. Donc, moi, dans la situation actuelle où on est en France, où la France a effectivement besoin de réformes, que ce soit des réformes institutionnelles, des réformes économiques, des réformes sociales, des réformes à tout niveau, et d'ailleurs, les différents blocs politiques n'en ont pas parlé, mais c'est un fait, la France a besoin de réformes. Et une chose est sûre, si on met en place des gens qui n'ont pas les capacités, si on met en place des gens qui sont muets par leur idéologie, et qui en plus sont connectés à l'étranger, et la Russie, elle veut pas du bien à la France, ça je peux vous l'assurer, ça va pas aller mieux en France, ça va aller plus mal, et ça je peux vous le garantir. Mais voilà, après, à chacun de faire son choix. Moi, j'appelle à la raison, soyons raisonnables. La colère nous saurait être une justification pour faire n'importe quoi, et aller voter, c'est pas rien. On choisit quelqu'un, on choisit un parlement, on choisit un gouvernement, donc c'est pas rien. Hein. Il faut bien comprendre qu'on va pas voter pour rigoler. Mais il faut aller voter, parce que si on va pas voter, même si ces élections-là ne feront pas que les choses changeront au mieux en France dans un prochain temps, elles peuvent faire que les choses iront moins bien en France, donc il faut aller voter. Déjà parce que c'est un devoir citoyen, il y a quand même des gens qui sont morts pour avoir ce droit, donc rien que pour leur faire honneur et faire son devoir de citoyen, il faut aller voter. Et puis après, celui qui va pas voter, et si après il vient râler en disant, voilà, le gouvernement ne plaît pas, ben, excusez-moi, mais si vous n'allez pas voter, vous n'avez pas le droit de râler. Donc si vous voulez avoir le droit de râler, bien il faut aller voter, c'est tout simple. Donc on va aller voter. Le 30 juin, on va avoir un premier tour. Donc les règles sont bien connues. Hein. Les députés qui seront élus au premier tour, ce sont ceux qui passeront à condition d'avoir obtenu 25% des voix des inscrits dans la circonscription. Ce sera peut-être la moitié tout au plus qui sera élu comme ça du Parlement. Il y aura un deuxième tour. Donc il y aura un premier tour, il y aura un résultat. Après, il y aura de nouveau une campagne avant le deuxième tour. Il y aura un vote. Donc chacun fera ce qu'il voudra, chacun votera comme il voudra. C'est la démocratie. Et une fois que c'est fait, il faut bien comprendre que la démocratie, c'est aussi accepter le résultat, quel qu'il soit. Qu'il vous plaise pas, le résultat, il faut l'accepter. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça le respect de la démocratie, c'est ça être démocrate. Donc, oui, peut-être que le RN sera élu, peut-être que le RN sera aux affaires après les élections, peut-être qu'il sera aux affaires après le 7 juillet, c'est possible, ça arrivera peut-être. C'est les gens qui en décideront. Aujourd'hui, l'histoire n'est pas écrite, c'est nous qui l'écrivons. Chacun peut l'écrire, il a sa voix, il peut l'écrire. Mais tout peut arriver. Le 7 juillet, le RN aura peut-être la majorité absolue, c'est possible. Et à partir de là, il faudra l'accepter. Il faudra que ceux qui ont voté RN assument leur décision, leur choix. Et nous, il faudra qu'on accepte le résultat de la démocratie. Parce que c'est ça la démocratie, c'est le respect de ce qui a été voté. C'est comme ça que ça marche. Et à partir de là, c'est pas en allant casser, c'est pas en allant détruire, démolir, brûler, foutre le bordel qu'on va changer quoi que ce soit. Et ça, je vous le dis les jeunes, je vous le dis, c'est pas pour rigoler qu'on casse. C'est pas les jeux vidéo, c'est pas comme dans la vraie vie. On casse pas pour rigoler, on casse pas pour voir ce que ça fait. Et surtout, casser, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on change les choses. Et comprenez bien une chose, que ce que vous cassez, quelqu'un va devoir le payer. Et quand vous cassez quelque chose, c'est pas M. Bardella que vous faites du mal, ou à M. Mélenchon, ou à M. Macron, vous faites du mal à la collectivité. C'est la collectivité qui vient derrière, qui doit payer pour ce que vous avez détruit, pour ce que vous avez dégradé, pour ce que vous avez cassé. Et je tiens à dire une chose, bien clairement, que quel que soit le résultat des élections, rien ne serait jamais justifié la casse. Rien du tout. Rien ne serait justifié les destructions, la casse. Il n'y a rien qui justifie ça. La violence, il n'y a rien qui la justifie. C'est un prétexte. Alors, s'il y en a le 30 juin ou le 7 juillet qui viennent casser, qui font preuve de violence, il faudrait bien comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec la démocratie. C'est des gens qui prennent les résultats pour des élections pour un prétexte, juste pour casser. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Donc, ceux qui vont aller casser, ceux qui vous incitent à les casser, ils n'ont rien à voir avec la démocratie. Parce que la démocratie, c'est accepter les résultats. Et rien ne justifie la casse. Donc, allez voter. Parce qu'il faut aller voter. Et il faut aller voter, pourquoi? Parce que c'est aux urnes. C'est dans les urnes que ça va se jouer. Tout va se jouer dans les urnes. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit. Aujourd'hui, l'urne, elle est vide. Voilà. Le 30 juin, elle sera remplie. Voilà. Donc, elle va être dépouillée à partir de 20 h. Il y aura un résultat.
Dans certaines circonscriptions, tout sera joué. Dans d'autres, il faudra un deuxième tour. Mais l'histoire, on l'écrit en allant voter. On l'écrit en allant au bureau de vote, en montrant sa carte électeur, sa carte d'identité, en mettant son enveloppe avec sa voix dans l'urne. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Mais on ne fait pas l'histoire en allant casser. Non, ça, personne ne fait l'histoire. Ça, les gens qui font ça, ils font pas d'histoire, ils font de la merde. Voilà, je le dis ouvertement. Les gens qui vont casser, les gens qui vont détruire, les gens qui vont brûler, ils font pas d'histoire, ils font de la merde. C'est juste comme ça qu'il faut le dire, clairement. Ce sont des hooligans, rien d'autre. Ce sont des bandits, des gangsters, des gens qui prennent la violence pour prétexte. Et c'est pas la démocratie, ça. Non, la démocratie, c'est le respect des autres, c'est le respect de la collectivité, c'est le respect du pays qui vous nourrit, qui vous a donné une école, qui vous a donné la possibilité d'évoluer. Alors, c'est sûr, les choses vont peut-être pas forcément bien, elles vont peut-être pas aller mieux après les élections, mais ça ne justifie pas d'être violent. Il n'y a rien qui justifie la violence. Et surtout, rappelez-vous bien de ça. La casse, c'est pas comme dans les jeux vidéo. En face, il y a des vrais gens. La vraie vie, c'est pas comme la vie virtuelle sur Internet. Attention. Et surtout, quand vous cassez, il y a quelqu'un qui vient derrière pour payer. Et l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est que l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Et ce que vous cassez, quelqu'un va devoir le payer. Et en cassant, vous faites pas de mal aux politiciens que vous aimez pas, peut-être. Vous faites du mal à vos voisins, vous faites du mal à votre famille, vous faites du mal à votre collectivité. C'est en quoi ces gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, sont responsables. Ce que vous allez casser, les gens qui ont les mêmes soucis que vous, ils vont le payer. Alors, quand vous allez cramer des voitures, vous allez cramer la voiture du mec qui va aller au travail le lendemain matin. Si vous lui cramez sa voiture, bah, comment il va aller au boulot? Bah, il habite comme vous dans la même cité, il habite comme vous dans les mêmes immeubles. C'est sa voiture que vous cassez. Comment elle va faire l'infirmière pour aller au boulot ou le vendeur dans son magasin ou que sais-je. Ben, voilà, c'est la collectivité que vous faites du mal, pas aux politiciens. Donc moi, je dis une chose. Vous voulez vous engager? Très bien, super, il faut s'engager. Parce que la France est dans un moment historique. Mais si vous voulez écrire l'histoire, vous voulez participer à l'histoire, vous voulez être un membre de cette histoire, vous voulez être partie prenante de ce chapitre de l'histoire, ben, c'est pas compliqué. Vous allez à votre bureau de vote, vous prenez votre carte d'identité, vous la montrez, vous signez le registre, vous prenez un bulletin de vote, vous le glissez dans l'enveloppe, vous le mettez dans l'urne, et ensuite, vous avez voté. Et là, vous faites de l'histoire. Là, vous faites l'histoire. C'est vous l'histoire, vous faites l'histoire. Mais si après, vous allez brûler des voitures, si vous allez dégrader des magasins, si vous allez faire preuve de violence, là, vous faites quoi? Vous faites de la merde. Vous faites juste de la merde. Pas de l'histoire, de la merde. Et tous ceux qui vont faire preuve de violence, ils feront que de la merde. Il n'y a aucune justification pour ça. Alors, à vous de voir, vous voulez faire de la merde ou faire de l'histoire? Moi, je veux faire partie de l'histoire. À chacun de faire son choix. On est tous libres. Et n'oubliez pas, être citoyen, il y a des responsabilités aussi hein, qu'on a. C'est pas que des privilèges aussi qui nous sont dus, c'est des responsabilités. Et une responsabilité, c'est être raisonnable. Donc soyez raisonnable. N'oubliez pas, c'est dans les urnes que tout va se jouer. Ça va se jouer le 30 juin, ça va se jouer le 7 juillet. On écrit une nouvelle page de l'histoire, c'est comme ça. Après, quoi qu'il arrive, la démocratie aura parlé. Il faudra respecter ce que la démocratie a dit. Parce que n'oubliez pas que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. J'ai ma voix, l'autre il a sa voix aussi. Donc il y aura un choix. Et ce choix sera fait. Et il faut l'accepter. Et rien, je le répète, rien ne justifiera jamais la violence, les dégradations. Il n'y a rien qui justifie ça. La casse, il n'y a rien qui la justifie. Et je refuse qu'on me dise que c'est un prétexte parce que les choses vont mal. Non, si les choses vont mal, on travaille à ce que les choses aillent mieux. Mais c'est pas en cassant que les choses iront mieux. Donc rappelez-vous bien, tous ceux qui iront casser, tous ceux qui iront dégrader, tous ceux qui iront faire preuve de violence, quelle qu'elle soit, eh bien, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront que de la merde. Ce seront des merdeux qui feront de la merde. Rien que ça. Et ceux qui iront voter, ce seront des citoyens responsables qui feront l'histoire. Alors à vous de faire votre choix. J'espère que vous ferez le bon choix. Il faut aller voter. Votez oui, parce qu'aux urnes, tout se joue. Et c'est qu'aux urnes que tout se joue, pas dans la rue. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Mais surtout pas aller casser. Merci d'avoir consacré votre temps à cet enregistrement. Si vous estimez qu'il a une quelconque valeur, s'il vous plaît, envoyez le lien à vos amis, likez-le. Parce que ce qui est important, c'est que on prenne nos responsabilités. C'est important que les gens se rendent compte qu'on écrit l'histoire, mais que
On ne peut écrire l'histoire que si on est responsable. Donc, soyez responsable, soyons responsables. Merci à vous.